Salut l'équipe, c'est Passion50. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va s'attaquer à ce gros 660 Raptor. Pour vous expliquer un peu l'histoire de Squad, on me l'a amené tel quel, c'est-à-dire avec toute la partie allumage, le haut moteur démonté, en me disant, en fait il y avait un problème et j'ai demandé à un pote de me le réparer. Sauf qu'il l'a démonté et puis il a pas surmonté. Du coup moi on m'a dit, bon bah remonte-moi ça, hein, tu fais ça bien. Voilà quoi, le genre de truc que je déteste quand je dois remonter quelque chose et que c'est pas moi qui ai démonté. Enfin, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui font de la méca qui aiment bien faire ça, hein. Donc déjà, hein, comme c'est du 4 temps, j'ai commandé tout ce qu'il fallait pour le remettre à neuf, au moins pouvoir le remonter correctement. Donc voilà, tel que vous le voyez, c'est tel qu'on me l'a amené. Il y avait juste un chiffon ici et là pour cacher les pièces mécaniques, la moindre des choses. Mais bon, vraiment, c'est pas le truc que je kiffe faire. Et puis en plus, comme ça, je peux vraiment pas voir quelle était la panne avant le premier démontage. J'ai vérifié le vilebrequin, il est en bon état. Donc moi, je peux juste remonter et après voir ce qui va pas. Quitte à tout redémonter après, hein, malheureusement. Mais vraiment tel quel, c'est pas possible de voir le problème. Du coup, je vais tout remonter et on se retrouve après. Donc là, je commence par remonter mon premier guide chaîne. Ensuite, je mets la chaîne de distribution, la clavette, le rotor d'allumage que je vais visser légèrement. Je mets mon piston, ensuite le petit circlips qui va bien. Je mets le joint d'embase. Je présente le cylindre en faisant attention à ce que la chaîne de distrib ne tombe pas dans le bas moteur, sinon il faudra tout redémonter. Là, je galère un peu à mettre le piston dans le cylindre, mais ça va passer. Ensuite, je visse mes 4 écrous de cylindre. Je mets le petit joint de culasse. Et ensuite, je vais pouvoir remettre la culasse, toujours pareil, en faisant attention à la chaîne de distrib. Le premier petit pignon du démarreur. Le joint qu'il faut comme d'hab bien graisser. Et je vais pouvoir refermer mon carter. Donc voilà, première journée sur le quad terminée. J'ai bien avancé, je suis assez content. Tout ce qui est distribution, c'est calé. Demain, il me reste à remettre le couvre culasse, à reconnecter tout ce qu'il y a à connecter, remettre l'échappement, recharger la batterie. Et après, je pourrais essayer de faire un premier démarrage. Et comme ça, je pourrais voir quel est vraiment le problème, pourquoi ce quad a été démonté. On se retrouve demain. Bon, enfin, pour vous, ce sera tout de suite, mais pour moi, ce sera demain. Jour numéro 2 de la remise en route du quad. Donc normalement, si tout se passe bien, ce soir, je pourrais voir ce qui n'allait pas avant le premier démontage. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait un peu de place. Donc on repart sur un accéléré où je vous montre tout ce qui se passe pendant le remontage. Et puis on se retrouve après pour normalement essayer de démarrer. Là, je vais remonter le couvre-culasse et ses 19 vis. Avant d'aller plus loin, je vais d'ores et déjà tester le système électrique en essayant de faire tourner le moteur avec le démarreur. Comme on peut le voir, pour l'instant ça tourne pas, ça me fait un bruit au niveau d'un boîtier sur l'arrière du quad. Du coup je vais tout simplement couper le contact et puis regarder mon branchement de démarreur, voir ce que ça donne. Après avoir testé le démarreur, impossible de le faire tourner. Du coup moi je vais le démonter, mais je sais pas si vous entendez, mais quand on entend le bruit qu'il fait, ça sent vraiment pas bon. Bon je crois que là, il n'y a plus rien à faire pour lui, hein. Je suis bon à commander un démarreur parce que là, sérieux, c'est un truc de malade. Il est éclaté. Le
démarreur est bel et bien mort. Du coup, j'ai contacté mon pote, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il allait en recommander un. Du coup, moi en attendant, je me suis chargé d'ouvrir les deux gros carbus à membrane. Là, il n'y a pas de problème, ils ont l'air très propres d'intérieur, d'extérieur un peu moins, mais d'intérieur très propre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'admission. Je vais remonter aussi l'échappement que je n'avais pas encore remonté. Je vais vérifier mon circuit d'huile, mon circuit de refroidissement. Et puis après, je mettrai en stand-by jusqu'à temps que je reçoive le nouveau démarreur. Pour l'instant, le quad, c'est au dodo. Je le coupe 5 minutes pour te dire que si tu veux, en bas à droite, tu as un petit bouton pour t'abonner. Ça te permettrait de rater aucune vidéo. Bien sûr, il faut que tu actives la cloche. Et en plus, tu me ferais super plaisir. C'est bien, non? Tu fais d'une pierre deux coups. Tu fais une bonne action. Donc, si tu veux t'abonner, n'hésite pas. C'est en bas à droite. Ça y est, on va pouvoir réattaquer avec le quad. J'ai reçu le démarreur. Bien sûr, avant de le monter, je l'ai testé. Il marche nickel. Du coup, je vais le monter. Bien sûr, je vais galérer parce que j'ai fait le con. J'ai remonté l'échappement avant de remonter le démarreur. Mais bon, j'ai voulu aller trop vite encore une fois. Bravo. Donc du coup, je remonte ça. Donc voilà, démarre remonté. Seul problème, il y en a toujours un. Je mets le contact. J'appuie sur le bouton pour démarrer. Donc comme vous pouvez l'entendre, ça fait un bruit bizarre au niveau de ma centrale de démarreur. Comme j'ai demandé à mon pote et il m'a parlé que le quad il avait été dans la flotte. Je pense que j'ai regardé les cosses, elles sont toutes rouillées et tout. Donc je pense que je vais en recommander une, ça coûte pas trop cher. Donc ça coûte 10 balles à peu près. Et je vais la monter, voir ce que ça donne. Parce que là, le démarreur tourne en le branchant en direct. Mais quand il est sur le quad, il n'y a pas moyen. En attendant de recevoir une nouvelle fois les pièces, je remonte petit à petit le quad. Là, je m'attaque au nerf bar. Après avoir vidangé le réservoir, je vais le remonter. Ensuite, je vais m'attaquer au carénage avant et à la tôle sous le moteur. J'ai reçu mon nouveau boîtier, je viens de l'installer. Et en fait, sur l'autre, j'ai pu constater que l'Écosse, elle s'était un peu rouillée en fait. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça foutait la merde. Du coup, là, j'ai rechargé la batterie aussi. Je vais voir si ça démarre. Rien n'y fait, le quad veut vraiment rien savoir. Du coup, là, je vais essayer avec un booster de batterie pour voir si mon démarreur, il peut au moins faire tourner le moteur sur le circuit électrique du quad. Je mets le contact. Ça le fait déjà mieux tourner le moteur.
Donc le petit bruit que vous avez entendu juste avant, ça venait tout simplement du relais de démarreur. En fait, j'ai testé la batterie, elle me délivrait 12 volts comme une batterie normale. Du coup, je me suis dit qu'il y avait un problème, quoi. J'ai été démonter la batterie de ma voiture et je me suis dit, je vais essayer comme ça, je mets deux câbles un peu à la va-vite, voir ce que ça donne. Niveau du contact, niveau du contact, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je viens de réessayer avec l'ancienne batterie, mais elle veut toujours rien savoir, ça me fait le même problème. Du coup, je pense que comme la batterie est assez vieille, elle doit être en court jus. Du coup, faut que j'en rachète une, et puis après le quad, plus qu'à aller faire un tour d'essai, quoi. Malheureusement, on est encore en confinement pour une semaine, donc le tour d'essai, ce sera après le confinement qu'on le fera. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo un maximum autour de toi. C'était Passion 50, salut!